What do you see? There are men all standing there. They put those Indians in the tree. They leave them alone. This is Hans Holzer, New York City. Hans Holzer, London, England. Hans Holzer in Switzerland. Now going up the stairs in the old house. Please speak to us. Get out! It is not your house anymore. You died. You must go away from this house. No. What is it that you want? My body. We're dead. It is where it belongs. They put those Indians in the tree. They leave them alone. They didn't do it. C'était quoi? L'enquête de Hans Holzer chez les Herzalen, à Metuchen, dans le New Jersey. Jamais entendu parler. Tu n'es pas le seul. Mon père a été le seul à enquêter dessus. Et je ne connais cette affaire que parce qu'il en parlait tout le temps. Ça l'a obsédé jusqu'à sa mort. La maison a été construite par Jonathan Herz en 1740 et elle est restée dans sa famille jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par une institutrice du nom de Louise King et son mari Samuel en 1947. Louise entendait des bruits étranges dans la maison. Puis elle a commencé à se réveiller toutes les nuits et à voir une apparition au pied de son lit qui la regardait fixement et qui se volatilisait. Ça a duré pendant des années. Qu'a découvert Hans? Il y est allé le 6 mars 1960, accompagné de sa médium, Ethel Myers. Et ils ont fait une séance sur place. On a les bandes? Oui. Now I see 4 large muggins, 1 small one. There are 4 Indians done something they should not have. I want to make peace. C'est tout? Malheureusement. Hans en a déduit quoi? Il a écrit qu'il y avait plusieurs esprits différents qui hantaient le lieu, provenant d'époques différentes. Mais il pensait aussi qu'il y avait une présence plus malfaisante qui influençait les autres esprits. Alex, ton père chassait les esprits des lieux hantés. Est-ce qu'il l'a fait lors de cette enquête? Non, la famille King a refusé. Pourquoi lui avoir demandé de venir si c'était pour l'empêcher de faire son travail? Il l'a jamais su. Qui y habite aujourd'hui? Les routeurs. Ils savent que c'est hanté? Oui, je leur ai parlé. Ils ont constaté des activités paranormales dès leur emménagement, Ah oui. en 98. À mon avis, ils ont un attachement particulier à cette maison. Toute la famille. Malheureusement, c'était aussi le cas de Madame King. Elle savait sa maison hantée, mais n'a rien voulu faire. Il faudrait aller voir les routeurs. C'est à moins d'1 heure de route. Je les appelle. Je suis intrigué. Pourquoi Madame King a-t-elle fait appel à Hans Holzer pour refuser ensuite qu'il débarrasse la maison de ses esprits? Aujourd'hui, presque 60 ans plus tard, j'espère que la famille de Tyreen Router acceptera notre aide, afin qu'on puisse terminer le travail que Hans n'a jamais pu mener à terme. Tyreen, merci de me recevoir. Merci d'être venu. Cette maison a 300 ans. Oui, construite en 1740. Elle est chargée d'histoire et elle a également la réputation d'être hantée. Je ne compte plus le nombre de gens que j'ai rencontrés qui avaient acheté une maison hantée, persuadés que ce serait amusant.
On commence par quoi? L'escalier. En général, c'est tout le contraire. On venait juste d'acheter la maison. Et j'étais en train d'essayer d'ouvrir cette fenêtre qui était collée par la peinture ou clouée. J'ai commencé à avoir des pensées négatives, à me dire que c'était peut-être une erreur, qu'on n'aurait pas dû acheter. Et tout à coup, la fenêtre remonte toute seule et se referme, sur mes doigts, au niveau de la dernière phalange. Là, j'ai compris que je devrais faire plus attention à ce que je disais ou au genre d'énergie que je dégageais. Tyreen ne le prenait pas mal, mais vous avez un rapport très étrange avec cette maison. La maison passe avant nous. J'étais ici, seule, je faisais la vaisselle, et j'ai entendu très distinctement le bruit de billes qu'on verse dans un bocal. C'était dans cette zone. Rien ne pouvait l'expliquer. Visiblement, maintenant, vous avez une bouteille avec des billes à cet endroit. Ce sont les billes qu'on a trouvées dans la maison au fil des ans. On les a gardées. Attendez, donc, ces billes, ce sont des billes que vous avez trouvées dans la maison? Oui, Où exactement? partout, dans toutes les pièces. Vous étiez dans une pièce et tout à coup, vous trouviez une bille qui n'était pas là la veille, une semaine ou un mois plus tôt. On ne l'avait pas vue, non. Et ces 2 dernières semaines, on en a encore trouvé. L'énergie résiduelle pourrait expliquer le bruit des billes dans un bocal. Mais ça n'explique pas qu'on en retrouve plusieurs apparus comme par enchantement. On dirait que quelqu'un ou quelque chose essaie d'attirer l'attention de Tyreen. Je ne me sens jamais seule ici. Et le changement qui s'est opéré en moi depuis que je vis ici est flagrant. Je ne suis plus la même. Je n'ai plus jamais envie de partir de la maison. Ça me fait penser à la famille que Hans Holzer était venu voir. Oui. Madame King et Monsieur King, Samuel et Louise. Madame King a vécu longtemps ici. Elle gardait jalousement son fantôme. Elle est morte ici en 1997, dans ma chambre, là où je dors tous les soirs. Et puis, on a acheté la maison. Il y a une forte activité ici. Je le sens. J'ai avec moi les notes de Hans Holzer. J'ai également un enregistrement audio qui a été fait dans cette maison il y a 59 ans, lorsque Hans Holzer et seule la médium qui travaillait avec lui ont fait une séance dans le salon. Je vais vous passer un extrait qui va vous paraître étrange, mais j'ai une bonne raison pour ça. D'accord. Now I see 4 large bugs, 1 small one. Quand je suis entré dans cette pièce avec vous, j'ai été frappé par quelque chose. Accroché à votre mur, il y a 4 chopes et une plus petite. C'est dingue. Quand j'ai accroché ces chopes au mur, je trouvais juste que ça faisait joli. Maintenant, je me demande ce qui m'a poussé à le faire. Ça rejoint la théorie de Hans Holzer, selon laquelle ces esprits venaient simultanément du passé, du présent et du futur. Ethel a vu en 1960 ce qu'il allait se passer aujourd'hui et nous a donné cet indice pour nous permettre de vivre la même expérience tous ensemble. J'aimerais faire une enquête plus poussée dans la maison. Pas de problème. Je vous dirai ce que Madame King a dit à Monsieur Holzer, c'est-à-dire « Venez quand vous voulez, mais faites attention à mon fantôme. » Tyreen est de toute évidence très attachée à cette maison. Elle la protège, ainsi que tout ce qui se trouve à l'intérieur. Exactement comme Madame King. Et comme le disait Hans Holzer, je ne crois pas aux coïncidences. On a affaire à une énergie résiduelle,
un potentiel apport et peut-être même à la vision d'un événement avec 50 ans d'avance. Alors, ce soir, on va faire une enquête préliminaire et notre médium, Cindy, nous donnera ses premières impressions sur ce qu'il se passe ici. J'ai un enregistreur numérique et une caméra à détecteur de mouvement. Cindy ne sait absolument rien de l'enquête de Hans ici. Ça va être intéressant de voir ce qu'elle ressent. C'est vraiment bizarre. Il y a une forte activité. Je me sens attirée au centre de ce tapis. C'est bizarre parce que... Vous allez me trouver dingue, mais... Je vois un arbre. Un arbre qui transperce le sol et qui s'élance vers le ciel, au milieu de la pièce. Qu'est-ce que tu vois? C'est vraiment bizarre. Quoi? Je vois des pieds qui pendent de l'arbre. C'est carrément dingue. Quelqu'un a été pendu à cet arbre. Ça sent le tabac à pipe. J'ai l'impression que c'est en lien avec les traditions amérindiennes. C'est exactement ce qu'Essel a ressenti il y a presque 60 ans. Ok, attends. Il y a une femme devant moi. Elle porte un tablier. Elle passe beaucoup de temps ici. Elle passe son temps dans la maison. Elle a dû vivre ici. Cindy a peut-être vu l'ancienne propriétaire, Madame King. Il se passe tellement de choses ici. Le tabac, l'arbre qui traverse la maison, et je vois des oiseaux noirs, comme des corbeaux, qui volent partout. Je vois des corbeaux partout. Attends. Cette chambre me fiche les jetons. Il y a un homme assis dans ce fauteuil. Il lit le journal. Je pense qu'il vivait ici. Je n'aime pas la sensation que me donne cette chambre. Ça me... Je sens qu'il s'est passé des choses dans cette chambre. Je vois des lits qui tremblent, des objets qui se déplacent. Je ressens une très forte activité dans cet espace. Et aussi, il y a une autre femme. Ça va paraître bizarre. Bon, je sens qu'elle est plus jeune. Elle est belle, mais ce n'est pas réellement une femme. Elle est polymorphe. Quand les gens la voient, ils sont fascinés. Et elle se transforme en quelque chose de maléfique. Une force négative. Cindy parle d'une entité polymorphe qui manipulerait peut-être les habitants de cette maison. Se pourrait-il que cette énergie prenne des formes différentes selon les personnes? Il va nous falloir plus d'informations pour confirmer tout ça. Il se passe plein de choses. Vous avez vu? Non! On dirait un visage. Il a traversé le voilage. Shane, reviens en arrière. Je te l'avais dit, c'est un visage. Bon sang!
comme si quelqu'un avait foncé dans le voilage. C'est dingue! Regardez ça. Je ne sais pas ce qui a provoqué ça. J'essaie de trouver. Qu'est-ce que... Mais impossible de recréer ce qu'on a vu sur cet écran. J'ai envie de creuser un peu plus. Je vais aller consulter un historien local pour essayer de reconstituer ce puzzle. Ces traditions amérindiennes évoquées par Cindy et également ressenties par Essel, quel est leur lien exact avec ce qu'il se passe ici? La tribu locale la plus importante était celle des Lenape. D'après la légende, 2 Indiens ont été pendus à l'arbre qui se trouve dans le jardin pour avoir enlevé un garçon de 10 ans. Pourquoi je n'en trouve aucune trace? C'était un lynchage avant l'heure, pas le genre de choses dont on garde une trace écrite. Et visiblement, ils ont été condamnés à tort. J'ai quelque chose d'intéressant. Essel Myers, la médium, est venue enquêter dans cette maison avec Hans Holzer. Ils y ont fait une séance. J'aimerais avoir votre avis. Essel dit, ils ont mis les Indiens. Hans lui demande, qui a enlevé votre fils? Essel répond, on sait que les Amérindiens jetaient parfois des sorts sur certains lieux. Oui. Est-ce que c'est le cas pour cette tribu? Plus récemment, ils ont jeté un sort sur toute une zone parce que l'État voulait construire une route qui devait passer au milieu d'une terre sacrée. Et les Indiens ont demandé aux autorités de ne pas construire cette route. Mais elles l'ont fait quand même. Et il y a eu d'horribles accidents depuis cette époque. Vraiment? Et on voit parfois des apparitions d'Amérindiens au bord de la route. Aujourd'hui encore. C'est incroyable. Les malédictions amérindiennes ne sont pas qu'une légende ici à Metuchen. Elles sont toujours actives. Hier soir, Cindy a ressenti une énergie maléfique et puissante dans la chambre des enfants. Je n'aime pas la sensation que me donne cette chambre. Je vais demander aux enfants de Tyreen s'ils ont vu des choses étranges. Il paraît qu'il t'est arrivé quelque chose. Oui. J'étais en bas, en train de jouer, et j'ai entendu des bruits de pas en haut. Et j'ai entendu une voix m'appeler. Je suis montée, mon frère était en train de dessiner, et ma mère travaillait sur son ordi, et aucun d'eux ne m'avait appelé. Je me suis sentie mal après ça. Elle t'a appelé comment? Genre... J'étais allongé sur le lit. J'ai vu une dame âgée dans la chambre. Elle avait les cheveux blancs. J'ai cru que c'était une amie de ma mère. Alors j'ai dit à ma mère de venir. Et quand elle est montée, il n'y avait plus personne. Et quand tu as appelé ta mère, tu te souviens de ce qui est arrivé à cette dame? Elle avait disparu. Je ne l'ai pas vue partir, mais elle n'était plus là. Tout à coup, elle avait disparu. Tu penses que ta maison est hantée? Oui. Tous les membres de la famille Ruther ont été témoins d'activités inexpliquées. Mais ils ne sont pas les seuls. 2 amis de Tyreen ont aussi fait d'étranges rencontres. L'une d'elles refuse désormais de revenir dans la maison et même de parler de l'incident. Mais l'autre tenait à témoigner. On déjeunait. Tyreen était dans la cuisine en train de préparer du thé. Je suis allée la rejoindre dans la cuisine et j'ai entendu le bruit d'une bille qui roulait sur le sol.
Tyreen m'a vue à quatre pattes. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai dit, je cherche une bille. Oh, t'es au courant pour les billes? On ne vous avait pas raconté l'histoire des billes qui apparaissaient. Non. Elles apparaissent comme par magie. Ça s'appelle l'apport, quand des objets apparaissent de nulle part. Avez-vous remarqué à quel point Tyreen semble attachée à cette maison? Tyreen est très attachée à cette maison. Je ne sais pas si c'est juste à cause de son histoire ou si c'est quelque chose qui l'a fait se sentir plus attachée. Je ne suis pas sûre. Sachant que les anciens propriétaires sont toujours présents, qu'on continue de les voir, de les sentir, est-ce que ça vous fait craindre que l'âme de votre amie se retrouve coincée ici? Je pense que ça risque d'arriver. Elle est chez elle ici. Tyreen n'est pas la première à avoir un rapport étrange avec cette maison. Les King ressentaient apparemment la même chose, mais ils n'ont pas permis à Hans Holzer de revenir purifier la maison. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Cette maison semble avoir le pouvoir incroyable de maintenir les gens sous son emprise. Ton père avait-il une théorie précise concernant l'attachement des esprits à un bâtiment particulier ou sur les malédictions amérindiennes? Absolument. C'est une affaire très intéressante parce que ça concerne ces terres et leur histoire, et le fait que cette maison a été construite en plein dessus. Mon père voulait découvrir quelle était la source de cette énergie, après toutes ces années. Qui en était responsable? C'est là-dessus que va se concentrer notre enquête. Il y a 60 ans, Hans et Ethel sont repartis de cette maison sans avoir obtenu de réponse. Et ils n'ont jamais eu le droit de revenir. Ce soir, nous allons essayer de découvrir ce qu'il se passe exactement dans cette maison. Vous avez déjà visité la maison ensemble, mais pas nous. Et je vais prendre une caméra thermique. Ok. On va surveiller de près la salle de musique. Et je ne me suis toujours pas remis de ce qu'on a vu l'autre soir. J'ai installé des caméras dans toutes les pièces. S'il se passe quoi que ce soit, on le verra. D'accord, on y va. Ok. Bon. Il y a du monde ce soir. La femme est revenue. Elle est toujours là. Tu la vois où? Elle vient vers moi. Elle est là. Celle qui vivait là, que j'ai vue dans la cuisine. Je crois que c'est Madame King. Elle nous demande d'enlever nos chaussures avant de rentrer chez elle. Avec plaisir, je les enlève, Madame King. Bon, ça lui fait plaisir. Ok. Bon. Maintenant, je vois 2 Amérindiens juste devant la porte. Je vois un nœud autour de son cou. Il a les mains attachées dans le dos. J'ai du mal à respirer. Cindy, je vois un cercle blanc autour de ton cou. Oh bon sang. Ça m'oppresse. Je sens son énergie. Elle est puissante.
Oui. J'ai de la peine pour lui parce que... il ne méritait pas de mourir. Il n'y était pour rien. Ce n'étaient pas des hommes méchants. C'étaient des gens bien, je le sais. Leur tribu était tellement en colère qu'ils aient été accusés à tort et pendus qu'elle a jeté des sorts sur cette maison. Cette cicatrice psychique est tellement profonde qu'elle retient tous ces gens. J'ai l'impression que les gens bien peuvent circuler à leur guise. Mais ceux qui ont fait du mal aux autres n'arrivent pas à partir. Je veux aller par là. D'accord. Je n'aime pas ce que dégage cet homme. Je ne vois pas son visage. Il est comme ça, il se tient là. Il regarde par la fenêtre. C'est comme ça que je le vois. Cindy, sur le bord de la fenêtre, il y a une bouteille pleine de billes. J'aimerais que tu la prennes et me dises ce que tu ressens. Ok. Elles appartenaient à un garçon? Je ne sais pas. Oh, c'est... Bon sang, c'est horrible à dire. Mais je pense que c'est un membre de sa famille qui a tué le garçon et qui a fait porter le chapeau aux Amérindiens. Il faudrait que je fasse une séance d'écriture automatique. Shane, apporte la spirit box. Et on va aller enquêter en bas pendant qu'elle travaillera à l'étage. Ok. Bon, trouve-toi un endroit confortable dans la pièce que tu veux. Oui. Et on verra. J'utilise l'écriture automatique pour tenter de communiquer avec les esprits de l'au-delà. Je vais me mettre là. Et seule entrer en transe pour communiquer avec les esprits. Je fais pareil en me calmant. Bon, pour permettre aux esprits de communiquer à travers moi grâce à l'écriture automatique. Et seule est là pour m'aider. Je sens qu'elle est là. C'est intéressant. Début de session avec la Spirit Box. La Spirit Box balaie les fréquences radio, ce qui permet aux esprits de nous parler, en sélectionnant des mots qui sont émis sur les ondes radio. Madame King, vous êtes là? Est-ce que vous avez choisi de rester là ou est-ce que vous vous en sentez obligé? Quel est le nom du petit garçon? Est-ce qu'il est coincé ici? C'est bizarre. Je viens d'entendre... Le garçon n'est pas là. Le garçon est en fait un homme. Il est polymorphe. Qui est là? Bon sang, qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Je ne sais pas. Comme un bruit de fourchette. De fourchette ou de verre? Regarde. D'où elle sort? C'est elle qui a fait tout ce bruit? Vous vouliez notre attention, vous l'avez. Quelqu'un a lancé cette cuillère. Qui? C'est là que Cindy a vu l'homme, derrière toi. Vous aimez jouer avec les billes? C'est un jeu pour vous, de laisser des billes partout pour que Tyrene les trouve? Ils disent qu'on peut les voir avec la lumière. Je vais aller leur dire.
Je ne sais pas quel esprit j'ai capté. Ils étaient plusieurs. Mais ils nous disent d'utiliser la lumière. D'accord. On peut peut-être essayer pour voir. On a un projecteur laser, je vais l'installer. Nous aussi, on a eu une manifestation d'énergie intéressante ici, donc c'est sûrement le bon moment pour faire ça. Ok. En haut, j'ai senti la présence des seuls. Et seul Myers? Oui, C'est vraiment bizarre. elle me suit depuis l'au-delà. D'accord, Shane, c'est prêt? C'est bon. D'accord, je vous explique. Shane, assieds-toi. On va essayer de communiquer. On est pile dans la pièce où, en 1960, Hans Holzer et Ethel Myers ont fait leur séance. Donc, si tu es en communication avec Ethel, c'est peut-être le moment idéal. J'espère. Vous êtes prêts? Prêt. Oui. Bien. On va commencer notre première session de PVE. Ethel, vous avez communiqué avec Cindy, là-haut. Est-ce que cette maison retient les esprits à l'intérieur? Les esprits qui sont ici et qui sont néfastes, que peut-on faire pour les aider à quitter cette maison? Je vois un homme juste à côté de la porte. Il a peur d'avancer, mais il est là. Que faites-vous là? Vous avez vu, il y a quelque chose qui scintille, qui se reflète. Oui, c'est juste là. Juste devant nous. Oui. Vous êtes avec nous. Vous avez vu? Waouh! Quelque chose se manifeste. Est-ce que c'est l'énergie de la maison qui est avec nous? C'était quoi? C'était là-haut. C'est là-haut. Qu'est-ce? On monte. Tu sens ça? Il y a un mur de chaleur. C'est chaud. On vous a entendu marcher. On a entendu des pas. On est là. Si vous voulez nous dire quelque chose avant qu'on s'en aille, c'est d'ici que venaient les coups? Y a-t-il un message que vous voulez faire passer au propriétaire actuel? Quand je sens l'énergie de cette chambre, j'ai vraiment l'impression que c'est une porte d'entrée pour les esprits. Un portail. Peut-être que les réponses se trouvent dans les indices recueillis ce soir. On reprendra nos recherches demain matin, d'accord? Ça marche. Ok. Visiblement, cette maison manipule tous ceux qui se trouvent entre ses murs. Elle donne l'impression d'être douée de sensations pour essayer d'attirer les gens à elle, puis elle rejette ceux dont elle ne veut pas. Je vois un nœud. Quelque chose se manifeste. C'était quoi? Tu vois ça? C'était pendant la session avec les Spirit Box, dans la salle à manger. Toi, tu faisais de l'écriture automatique en haut. Bon sang, qu'est-ce que c'est? C'est là que ça devient bizarre, très bizarre. C'est le même bruit. Ça venait vraiment de cette pièce. Mais ça fait plus de bruit qu'une cuillère qui tombe. On dirait quelqu'un qui tape sur des casseroles. Oui. Il n'y a aucune ombre, aucun mouvement. C'était juste une explosion sonore. Difficile de croire qu'une seule cuillère ait pu faire autant de bruit. Qui sait, c'est peut-être le son que fait un apport. Mais c'est loin d'être le son le plus étrange qu'on ait enregistré ce soir-là. Que peut-on faire pour les aider à quitter cette maison? Allez-vous-en. C'est dingue. Ça dit « allez-vous-en, on ne veut pas de nous ici ». Ce qui va suivre me donne des frissons dans le dos.
Que faites-vous là? C'était quoi? C'est quoi ça? Que faites-vous là? On dirait une vraie langue. Moi, j'entends 3 syllabes. D'accord. Sac. Oui, carrément. Attendez, je vérifie un truc. Non. J'y crois pas. Quoi? Sac veut dire corbeau au pluriel en lénapé. Je vois des oiseaux noirs, comme des corbeaux qui volent partout. Mais je vois pas le rapport. Moi aussi. Ah bon? Chez les Amérindiens, il y a un symbolisme très fort avec les animaux. Il faut que je creuse un peu, mais je crois que j'ai ma petite idée. D'accord. Ça a été vraiment un honneur pour nous d'avoir pu être les premiers à venir enquêter dans cette maison plus de 60 ans après la venue de Hans Holzer. Durant les 2 nuits qu'on a passées ici, on a assisté à de nombreux phénomènes étranges et celui-ci est sans doute le plus bizarre que j'ai jamais vu. On faisait une session avec la Spirit Box dans votre salle à manger. Bon sang, qu'est-ce que c'est? On est donc allé dans la cuisine avec Shane et voici ce qu'on a trouvé par terre. C'est un cadeau de ma mère. Comment elle a atterri dans la cuisine? Elle était où? Dans la salle à manger. Dans le buffet à gauche où on range tous les... Dans le buffet. Oui. À gauche. Dans le tiroir. Dans le tiroir. Oui. Constater une telle activité, c'est incroyable. On a enregistré une voix. Elle n'est pas vraiment audible pour l'oreille humaine, mais l'enregistreur l'a quand même captée. Les esprits qui sont ici et qui sont néfastes, que peut-on faire pour les aider à quitter cette maison? On l'entend distinctement me dire de m'en aller. Vous entendez? C'est en haut, par là. Oui. La chambre verte. C'est pas une coïncidence. C'est la porte d'entrée. C'est par là qu'entrent les énergies et les esprits. On a un autre enregistrement à vous faire écouter. Que faites-vous là? Je trouvais que ça ressemblait à une langue étrangère. Et je crois que ce qu'on a enregistré là, c'est un mot lénapé. Sac veut dire corbeau. Le soir de notre enquête préliminaire, j'ai vu des corbeaux qui volaient partout. Le corbeau est un symbole très important dans la culture amérindienne. Il est capable de voyager entre le passé, le présent et le futur. Il symbolise le fait que cette maison est un point de passage où se côtoient plusieurs dimensions simultanément. Comme l'ont découvert Hans et Ethel avant nous, l'activité paranormale se déroule sur plusieurs niveaux et durant plusieurs époques en parallèle. Il y a plusieurs énergies qui convergent toutes au même endroit. Cette maison. On pense que les Amérindiens ont jeté un sort sur cette propriété et que les âmes s'y retrouvent prises au piège. Et pour l'instant, elles vivent en bonne entente avec vous et votre famille. Pour l'instant, ça va, mais ça pourrait changer. Exactement. Je n'ai vraiment pas envie de les mettre en colère. Et elles vous ont demandé de partir. C'est pour ça que nous faisons ce qu'elles demandent. On s'en va. Mais si jamais il se passe quelque chose,
et qu'une force se manifeste, n'attendez pas 60 ans avant d'ouvrir votre porte. Bonne idée. Et à celui qui rouvrira ce dossier Holzer dans un avenir plus ou moins proche, je lui demanderai de pénétrer dans cette maison avec prudence et avec respect, car une fois qu'elle s'est emparée de vous, elle ne vous lâche plus.